La lombalgie est la cause première de handicap dans la population mondiale, donc on peut imaginer que c'est une maladie qui est importante en termes de santé publique. Malheureusement aujourd'hui, elle ne jouit pas de la même image que les autres maladies sur le regard des professionnels de santé sur les patients et également dans la population générale. Il y a des difficultés pour le patient qui lui, bien évidemment, va avoir tendance à avoir un parcours très chaotique. Pourquoi ? Donc une fois qu'on a fait le diagnostic, je dirais lésionnel, eh bien on va essayer de traiter cette lésion. Médicalement, chirurgicalement, beaucoup moins souvent. Et puis, il y a une deuxième chose qui est une prise en charge non spécifique, qui est de réactiver le patient. Et donc ça, c'est la prescription d'activité physique, qui est aujourd'hui quelque chose de fondamental, à la fois en curatif, mais aussi en préventif. On sait que l'activité physique faite régulièrement par des individus, notamment sur le lieu de travail, permet de diminuer l'incidence et la prévalence des lombalgies. Bonjour, je m'appelle Eric, j'ai 49 ans, j'ai mal au dos depuis 8 ans maintenant. Ça a commencé doucement par un lumbago et une première consultation chez un médecin généraliste. Après un premier rendez-vous chez un rhumatologue qui m'a dit que j'aurais mal au dos toute ma vie, j'ai décidé de changer, d'aller voir un spécialiste à une clinique spécialisée. Et cette clinique m'a décidé de m'opérer. Aujourd'hui, je regrette cette opération puisque ça n'a rien apporté. Donc cette douleur est dite maintenant chronique, c'est-à-dire qu'elle ne m'a plus quitté depuis l'opération. Donc 8 ans, ça a été très long. Et enfin, j'ai trouvé un service de rééducation. Et cette rééducation, elle est faite par le sport, par l'activité physique. Ce qui a été totalement l'inverse de ce que j'ai fait depuis que j'ai cette douleur. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis enfoncé dans une non-activité. Et pour une fois, et pour la première fois, on m'a dit de faire l'inverse. Et heureusement, aujourd'hui, je pense que c'est la solution, il n'y en a pas d'autre, c'est de bouger et de faire de l'activité physique. La douleur. Que dire de cette petite bête qui a grandi petit à petit ? On va dire que ça a commencé vers 18 ans, par un petit lumbago. Et jusqu'à 45 ans, aujourd'hui, où en tant que délégué pharmaceutique, je me suis retrouvé à chuter dans un escalier. On en est à un accident de travail. Alors là, que fait-on ? On est perdu. Moi, j'ai eu la chance de passer par un circuit court, trouver le bon rhumatologue. Ceci dit, lorsque ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut savoir dialoguer, ne pas hésiter à échanger avec ce rhumatologue pour enfin arriver sur une prise en charge dans un service qui est destiné à ça. Le but final, c'est d'arriver à être pris en charge dans un service, il en existe partout en France, de rééducation. En l'occurrence de la lombalgie chronique, ce qui était mon cas. Bonjour, je m'appelle Alex, 41 ans, j'ai une lombalgie chronique. Mon message aujourd'hui, c'est qu'on doit être optimiste. Malgré la douleur, on peut se remonter, on peut faire des choses, on peut continuer à faire la vie normalement. À faire un entraînement à l'effort, c'est positif et ça vous donne des confiances et à pouvoir dire je peux et je peux progresser jour à jour. Ne laissez pas tomber, continuez votre vie sociale, votre vie de famille. C'est pas parce qu'on a une douleur que peut-être il vous empêche à faire des choses. On doit écarter toutes les personnes et s'éloigner du monde. Il faut toujours aller de l'avant. Bougez-vous, faites du sport. Un grand merci au grand réentraînement à l'effort de l'hôpital Cochin.